Acheter vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance de tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Vert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filet, en fier ou déo? Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a qu'à ça, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui assainissement. Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. J'outil au là. Ah, parlez, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, pardonnez-nous, c'est vrai que nous commençons avec quand même 15 minutes de retard. Comment on va faire ça, Jordan? Pas Jordan, Yann, on va faire comment? Donc on reste là toute la nuit, c'est ça? Très bien, en tout cas, merci de cette confiance que vous nous accordez. Et ça, je vous le répète tous les lundis soirs. Merci, c'est grâce à vous aussi, ces challenges. Et puis tous les différents programmes aussi de Canal que vous appréciez à longueur de journée et puis tout au long de la saison. C'est aussi grâce à vous si nous avons autant de regards braqués et surtout avec les différents réseaux sociaux qui existent aussi, ça nous permet tout simplement de nous rapprocher. Avant de commencer, c'est vrai que je voudrais saluer quand même toutes ces personnes qui souffrent en silence parce qu'il n'y a rien pas belle, rien pas jojo, mais on est obligé donc de faire avec et de continuer bien évidemment. Et puis hier, c'est un beau jour quand même. Je pense que vous avez été gâtés, messieurs. Il y en a sur le plateau, on se voit ça dans quelques instants. Mais en tout cas, ces dames ont choisi ce samedi 18 juin un appel pratiquement pour nous parce qu'ils font un coup de nous au Lamentin. Et c'est très bien, c'était pour annoncer un petit peu la fête des pères. Et ça, c'était les 3 drôles de dames, le trophée donc des secrétaires. C'était donc hier samedi après-midi. Vous verrez donc en troisième partie même de challenge à 22h30. Mais vous reverrez, puisqu'il y a déjà eu quand même pas mal de rediffusions. Sinon, merci d'être avec nous sur le plateau. On va commencer peut-être par les dames, pas peut-être, mais avec Madame Brigitte Calife. Bonsoir. Bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être avec nous. Alors, on rappelle que vous êtes vice-présidente donc, de la CVPB. Oui, c'est ça. C'est ça, la CVPB. C'est une formation cycliste, VTT aussi, du côté de Petit-Bourg. D'abord VTT, puis maintenant de plus en plus sur la route. Et puis voilà. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'être revenu. Vous êtes là pour nous parler donc de la compétition qui va se dérouler le 26 juin à Pointe-à-Bacchus. À Pointe-à-Bacchus, 25 ou 26 25 ou 26 juin C'est 25 ou 26 25, excusez-moi. 25 d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Non, vous devez me remercier. Merci beaucoup. D'accord, voilà. Donc c'est le 25. Merci en tout cas. Voilà, Et puis avec nous sur la gauche, nous avons Alexandre Gautin. On fait de la moto ensemble, notamment sur toutes les courses, donc du comité, ou voire même d'autres courses aussi. Alexandre Gautin et Lomi Boisdur. Qu'en nous fait? Salut messieurs. Bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs et bonsoir aux invités.
Voilà, salut Lomi Boisdieu, bonsoir Lomi. Bonsoir Pascal, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Très bien, donc avec vous, bon, je vais mettre une lettre en main pour bien vrai, parce qu'avec vous c'est faire et fête de la moto. Oui. Si tu peux montrer très rapidement ce flyers, pour que les gens puissent bien, non pas toi, hein, que les gens puissent bien comprendre, faire et fête de la moto, très rapidement, vous voyez, faire et fête de la moto, samedi 25 juin, donc on verra dans quelques instants avec vous, messieurs. Restez là. Et c'est très important aussi parce qu'il y a beaucoup donc, d'accidents et souvent tragiques. Très bien, à tout de suite. Merci Yann. Sur ma droite avec Mévin Jen, qu'on connaît donc au sein donc, de la de CSCA, Propreté 2000. Bonsoir Mévin. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. D'accord, donc avec Mévin, on parlera donc de cette société, petit bébé un petit peu donc de CSCA Propreté 2000. On le sait, EGA, qu'est-ce que EGA? Et vous aussi en tant qu'athlète, vous êtes responsable aussi de GA, donc avec vous on saura si c'est de l'environnement que vous parlez, c'est des déchets, on verra un peu plus dans quelques instants. Et puis juste à vos côtés, c'est vrai qu'on l'a eu au téléphone lundi dernier, garde le sourire, franchement c'est chapeau quand même Christopher Lamaille. On l'a eu au téléphone parce qu'il est venu porter en terre son père, c'était lundi dernier, son père qui est Thierry Makiaba. Donc tu vas pas mercredi, c'est ça, mais tu voulais être là ce soir et merci en tout cas donc, de l'invitation. Et tu voulais remercier certaines personnes, parce qu'on rappelle que Christopher Lamaille était venu sur ce plateau même il y a 2 ans c'était avec ton frère, ton père, pardon. C'était ton père qui était venu il y a 2 ans de ça pour le Cambodgia cyclisme, où il devait passer professionnel. Ça s'est fait, mais malheureusement, donc, il y a un manque de budget ou autre. Christopher n'a pas pu y aller, mais son père, Thierry Machiavel, a toujours suivi. Et puis il y a de belles histoires, de belles histoires aussi. Pas que dans le vélo, mais là singulièrement parce qu'il y a une belle histoire d'amour aussi avec Patrice Lérouche, qui comme ça, je crois que c'est dans le 94. Voilà, dans le 94, qui t'a vu, la connaissance s'est faite un peu comme ça avec ton papa Thierry. C'est ça. Et Thierry t'a offert un vélo depuis, ça fait 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et Patrice était également là aussi lundi pour amener pratiquement son frère. Merci de garder ce sourire. Oui, Force encore, Christopher. Mais je te remercie Pascal pour l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs aussi de Canal 10. Mais dis-nous comment tu vas parce qu'on va parler. Ça va, j'oublie pas. La cicatrice est encore ouverte évidemment, mais voilà, je m'accroche et je vais devant, je tiens debout et voilà, la vie n'est pas finie, la vie continue. Ouais. Et il faut s'accrocher, et il faut s'habituer, voilà. C'est sûr qu'on a vu Patrice faire le déplacement, et puis il y a une belle communauté aussi. Ouais, vraiment, énormément de personnes ont fait le déplacement de la France jusqu'à la Guadeloupe. Et j'ai vraiment été surpris par ça, surtout. Et Patrice a vraiment été touché, parce que même le jour du décès de papa, ils étaient ensemble toute la journée. Donc c'est très dur, franchement. Pas évident. Il m'a envoyé une vidéo, il m'a dit Pascal, il faut que tu passes cette vidéo, donc je suis obligé de la passer tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Donc avant de passer avec Madame Brigitte Calif, Mévin Jen, tu connais Christopher, bien sûr? Oui, ouais. On a eu le temps de courir ensemble. Courir ensemble? Oui. Comment tu as trouvé sur le vélo? En junior. Bien, il frotte bien, c'est un bon sprinter, attention. Hein. On a remarqué bien. Hein. Tu vois, ça a fait plaisir, on a couru en junior ensemble et puis j'étais devant la télé en train de le regarder. Tu te rends compte? Devant la télé, tu vas regarder Christopher. Donc tu vois, ça fait plaisir. Mais il n'est pas si vieux que ça quand même. Christopher n'est pas si vieux que ça, rassure-moi, sinon tu me donnes la rosette. Hein? Oh, c'est pas fini. Parce que tu as commencé très tôt aussi, c'est ça? J'ai commencé tôt. Très tôt. Et tu l'as regardé à la télé et là tu... Voilà. Ouais. Moi, je suis aussi à côté de c'est quand même quelquefois. Ouais. Et là, tu évolues au sein du Laval. C'est ça, 53. Laval Cycliste 53. 53 Ils sont en division nationale 1 en France. Ouais. Et on fait toutes les compétitions nationales en France. On a les Coupes de France où il y a, je crois, 7 ou 8 manches. Ouais, c'est un niveau très élevé. Et moi, c'est ce que j'aime, de toute façon, la compétition, le challenge. C'est ce qui me tenait dans le vélo. Parce que je suis pas un grand passionné, mais j'adore l'adrénaline, les courses. Voilà, c'est la vitesse, voilà, c'est quelque chose qui me plaît.
Et tout ça, j'ai aussi, c'est papa qui me l'a appris, hein. Patrice, voilà, les encadrants, faut pas les oublier, les bénévoles surtout, parce que grâce à eux, il y a des courses, faut pas les oublier. Non, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est bien, surtout pour la vie, hein. Faire du vélo, ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. On fait attention à ce qu'on fait parce que voilà, on est très pro et ça a des répercussions. Mais voilà. Très bien gardé aussi ce sourire. Madame Brigitte Calife. Donc c'est vrai qu'on va parler vélo, mais le fil rouge, effectivement, ce sera Christopher Lamaille dans quelques instants. Alors le rendez-vous, c'est bien le 25, hein, alors, samedi 25. Samedi du VTT, c'est que du VTT, et c'est la dernière compétition de l'année pour le VTT, c'est ça? Voilà, donc on va clôturer la saison avec cette manifestation qui s'appelle le challenge interrégional. Oui. Donc on a un club invité Madinina Biker. Donc c'est une compétition XCO avec un circuit qui fait 4 km 300, donc ouvert à toutes les catégories. Et aussi, donc le rendez-vous, hein, c'est à 13h30. Les premiers compétiteurs vont s'élancer, donc de pré-licencié jusqu'à master. Et puis en fin de journée, on aura une démonstration des baby vélos. Parce qu'il faut savoir qu'à la CVPB, on a le baby vélo qui commence à partir de 2 ans. Donc les enfants ont fait une petite démonstration et donc on va pouvoir les apprécier. Donc sur cette compétition-là, on attend tous les clubs. Hein, tous les clubs. C'est un beau site. Il est dénivelé, hein, avec des montées, des descentes. Vraiment, ce serait une belle manifestation. On vous attend tous le samedi 25 juin à Pointe-à-Bacchus. J'allais vous poser la question, le site, c'est Pointe-à-Bacchus. C'est un site régulièrement aussi visité, ce site-là. Hein, oui, c'est un site où on peut faire de la marche. Tout est dessus, effectivement. Voilà, on rencontre souvent le mercredi quand on y va, on rencontre souvent tous les sportifs de petits bourgs, que ce soit de la marche, les clubs qui évoluent dessus, puisque en fait, comme c'est dénivelé, donc c'est très agréable. Il y a des animaux, des champs de canne. Ouais, c'est voilà, une manière aussi. C'est très agréable. On est en bord de mer pratiquement en fait circuit, donc c'est très agréable. Donc on vous attend vraiment le 25 à Pointe-à-Bacchus. À Pointe-à-Bacchus. Comment va M. Guépois? M. Guépois va bien, toujours à vélo. Hein. Franchement, c'est quelqu'un que moi personnellement j'admire. Et surtout quand il fait les réparations, voilà la façon dont il arrive à se baisser complètement et pour pouvoir réparer, très technique, très sympathique. Et on a besoin de lui, en tout cas, au niveau du club. Laura Guépois, on sait qu'elle est hors du département, parce que c'est vrai qu'elle était quand même attendue aussi pour la course de samedi. Effectivement. Le trophée donc des secrétaires. Alors, comment va aujourd'hui la CVPB? Parce qu'à votre place même, il y avait Cédric Chaumont-Lamotte, que vous connaissez. Oui, bien sûr. Bien sûr, Cédric Chaumont-Lamotte. Comment va la CVPB? Parce qu'il suffisait de très peu pour que Cédric soit champion, master. La CVPB va bien. Moi, je dirais qu'elle va bien, puisqu'on a réussi à avoir 4 champions, minime, cadet, cadette et master dame, et en vice-champion, autant aussi. Donc, je peux les citer, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc, en minime, on a eu Alexandre Chaumont-Lamotte. En cadette, on a eu Lolia Laurine. En cadet, on a eu un doublé avec Guillaume Kéliane et Sylvanis Mathias, qui est de passage. D'accord. Et ensuite, en Master Dame, Séverine Ferdinand. Qui était sur la course de samedi. Voilà. Et en vice-champion, donc on a effectivement Cédric Chaumont-Lamotte. On a Luc Poncé. Qu'est-ce qu'on a encore? Champion, on a aussi Cheikh Boudou Olan. Voilà. Alors comment est-ce que vous expliquez justement que c'est bien s'ils arrivent à rester quand même à faire et à lier les deux? Comment est-ce que vous expliquez que vos VTTistes, on les appelle des pilotes, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui qu'ils se dirigent aussi sur la route? Il y en a pas mal comme ça aujourd'hui au sein de la CVPB. Voilà, pas mal, parce qu'en fait la base du cyclisme, il faut vraiment passer par le VTT, puisqu'on acquiert beaucoup d'assurance, on est beaucoup plus souple à vélo et en termes de vélocité.
Donc, en passant par le VTT, on a de beaux résultats, on a des références, Isao. Vous avez le jeune Baïna aussi. Le jeune Baïna, Cyril. voilà, qui est en pleine progression. Ouais, ouais. Donc, on a besoin de VTT. En tout cas, nous, au niveau du club, on a bien vu que le VTT sert énormément pour la route. Et voilà. Et d'ailleurs, à la suite du championnat, on a 5 coureurs qui vont partir sur le championnat de la métropole. Voilà. En Normandie? En Normandie, c'est ça. Très bien. Donc, on est super fiers d'eux. C'est bien. Le but aussi, c'est aussi ça, aller se frotter au meilleur et Voilà. pourquoi pas aller chercher le titre. Voilà. Ouais, et donc, c'est effectivement, eux aussi, on a déjà eu l'occasion d'aller sur des stages. Donc, je pense que cette fois-ci, ils seront bien à l'aise et vont bien nous représenter. Très bien. On rappelle le rendez-vous, c'est donc ce samedi 25 juin. Voilà, 25 juin, après Tabacus, à partir de 13h30 pour les premiers compétiteurs. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir l'affiche rapidement, de manière à ce que un challenge interrégional, samedi 25 juin, voilà, 13h30, 18h. Alors quand on note 13h30, je pense qu'il y a l'émargement avant quand même. Alors l'émargement, c'est 12h30. D'accord, donc il faut être là avant, voilà, c'est l'émargement, c'est les premiers en cours bas. vont se lancer à 13h30. D'accord, très bien. Et on aura Madinina Biker avec 18 coureurs. 18? Bien oui. Mamma mia. C'est pas mal, hein? Oh, c'est beaucoup, hein? C'est une longue histoire. C'est beaucoup en termes de logistique, et puis je sais que c'est une belle histoire de famille aussi. Avec Madinina. Madinina, Voilà. ça je le sais, puisque il y a une belle compétition qui est organisée en Martinique, c'est le Madina Bikers. Voilà, Bikers Cup. Voilà, Biker Cup qu'on y va régulièrement. Donc on a l'habitude de courir avec eux et donc c'est les champs. Ils ont pris notre course. Vous avez pris un hôtel là? Ben oui, on s'organise. Un hôtel complet. Hein. Voilà, on s'organise. Merci. Restez avec nous si vous le souhaitez. On passe, il y a toujours une transition dans Challenge avec Faire et Fête de la moto, avec Lomi Boisdur qui est vice-président donc, des motards du Nord. Donc voilà, avec Alexandre Gautin. Alors, on va voir l'affiche dans quelques instants, peut-être en double fenêtre avec Yann. Je pense que ce sera beaucoup plus explicite. Le rendez-vous, c'est le 25. Super rendez-vous. Voilà. En effet, je peux déjà présenter. Ben, on vous écoute. Oui. Lequel? Qui c'est qui présente? Je ne sais pas. J'ai parlé au vice-président. Non, peut-être le porteur du projet, peut-être. Le porteur du projet, bon, c'est moi. C'est Alexandre Gautin, d'accord. C'est moi, et en partenariat avec les motards du Nord, la ville de Bémaro, quoi. Ben, nous, ça fait quelque temps, ça me trotte dans la tête. Et comme je suis motard, on croise les motards tous les jours. Et depuis quelque temps, nous avons pas mal d'accidents. Nous, les jeunes, et assez souvent, on entend un motard, mais assez souvent aussi, ce sont les T-Max ou autres. On les considère tous comme des motards. Mais j'ai consulté la présidente, Madame Latine Cécile, des motards du Nord, et je lui ai dit pourquoi ne pas mettre quelque chose en place pour sensibiliser un peu les jeunes. Et non seulement les jeunes, mais les motards, les adultes. Parce que maintenant, les accidents, ce ne sont pas que des jeunes à moto. Parce que même samedi dernier, si je ne me trompe pas, on a encore eu un autre. Et il va falloir trouver quelque chose, il faut faire quelque chose. Et là, j'ai mis ce projet en place. Et la ville de Bémaro a répondu présent et les motards du Nord. D'accord. Donc il fallait un support, il fallait une association. Voilà, oui. Donc les motards du Nord. Donc c'est parti aussi de ce constat, beaucoup d'accidents, oui. Peut-être l'incivilité aussi des automobilistes, parce que nous-mêmes aussi, même si nous motards, mais nous pas mener voiture, on sait comment ça se passe. Mais Alexandre Gautin, qu'est-ce que vous attendez justement de ce rendez-vous avant d'aller avec l'OMI? Ben, ce que j'entends, sensibiliser. Oui, voilà, sensibiliser les jeunes, la population, les motards, les automobilistes, et comment je vais dire ça, tout ce qui, la Guadeloupe, quoi, les Guadeloupéens, parce que quel que soit les parents ou la maman, le papa, quand il y a un décès, quand il y a un accident, c'est tout le monde qui souffre. Alors, je mais que tous ces gens-là soient présents le 25 à Bémaro, à Belco. En plus, on a un super site qui est la piste éducative de sécurité routière, qui a été inauguré à Bémaro il n'y a pas si longtemps. Et on va profiter pour découvrir ce site et aussi faire la sensibilisation et faire la prévention avec, comment dirais-je,
Avec la prévention routière et tout. D'accord. Nous avons pas mal de partenaires et je vais les remercier tout à l'heure. Et voilà quoi. Ouais, on va le remercier après. Juste pour prendre un petit peu le projet. Oui. Il y a aussi, je crois, c'est Didier Pichy. C'est lui qui est responsable au niveau de la DIAL avec Lomi Boisdur. Lomi Boisdur, vous travaillez souvent, j'imagine, puisque c'est lui qui représente un petit peu la DIAL. Alors déjà, il faut savoir à la base Didier Pichy. que les motards du Nord, on est très axé sur la sécurité routière. Conscient de l'hécatombe qui existe en ce moment, on n'a qu'à voir, comme disait mon copain Alex, de l'accident qui a eu lieu juste une semaine avant. Il y avait un accident mortel et tout de suite après, mais toujours dans les mêmes conditions. Donc, voyant tous ces méfaits, donc c'est vrai que nous, motards du Nord, on est très axés sur la sécurité routière. Lorsque Alex nous a fait la proposition, parce que nous sommes une force vive, on prend tout ce qu'il y a de bon au sein des motards du Nord. Il nous a fait la proposition de son projet, on n'a fait que sauter dessus pour lui dire ok, on t'accompagne. Et donc on espère que ça va porter son fruit dans la mesure où on est là pour sensibiliser tout automobiliste, je ne parle pas seulement des deux roues, mais aussi des conducteurs de voitures, parce qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire. Parce que bon, on conduit souvent, on pense qu'on est seul sur la route. D'accord ? Il faut savoir au départ que la route, ça se partage. D'accord ? Donc, on va essayer de... Devant toi. Oui, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Il va y avoir pas mal d'intervenants. Il y a des actions chocs telles que, par exemple, des désincarcérations avec les pompiers. Donc, c'est juste pour pouvoir déjà, de ce côté, sensibiliser. Et puis, bon, des prises de parole aussi, dans la mesure où on va expliquer aux gens de faire très attention sur la route. Parce que, bon, imaginez-vous, vous faites un accident. Pour une bêtise, on devient paraplégique ou tétraplégique. Donc, autant faire très attention pour ne pas arriver à ce stade, quoi. Voilà. Donc, la DIAL sera avec vous dans ce projet. On sait alors, eux aussi... Bien, alors la DIAL était invitée, mais vu qu'ils sont sur, il y a beaucoup de manifestations, donc ils n'ont pas pu répondre présents à cette manifestation cette fois-ci. Mais ils sont souvent, on travaille en étroite collaboration avec la DIAL. Alors, ça pour cela faire le procès de quiconque, selon vous, pourquoi il y a autant d'accidents? Alors, surtout avec les chocs frontales, surtout on le voit, on l'a vu du côté de Bréfort, et je pense que vous faisiez allusion à cet accident qui malheureusement est décédé. Alors, ce sont les automobilistes, il n'y a pas que les automobilistes, mais aussi, il y a aussi des motards, mais ce jour-là, c'était plutôt une automobiliste. Oui, alors, assez souvent, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il va falloir jouer sur le comportement de l'individu. D'accord ? Donc, déjà, au niveau des motards, il faut qu'ils fassent attention. D'ailleurs, il y a un copain de motard qui a poussé un coup de gueule aussi. Et aussi, au niveau des automobilistes, il y a un comportement adopté. Moi, je trouve que souvent, le conducteur, que ce soit de la voiture ou de la moto, ils pensent qu'ils ont un char d'assaut, ils peuvent foncer. C'est tout simple. On est sur la route se partage. Donc, la solution, c'est pas parce qu'on a raison, on a la priorité, il faut se dire on passe. Non, il faut passer avec prudence. On fait des remontées de fil par exemple, il faut faire des remontées de fil avec prudence. Alors des fois on pense, ouais, on est à moto, on va plus vite, on accélère. Non, pas du tout, parce qu'on ne connaît pas encore l'intention de l'autre. D'accord ? Donc il faut toujours rouler, mais avec prudence. On arrive dans un carrefour, c'est pas parce que j'ai raison que je vais foncer. On ralentit au cas où une voiture peut toujours déboucher, on ne sait jamais. Ça nous arrive souvent aussi. Une voiture qui est dans un stop, ils nous voient venir à 100 mètres, sont tranquillement en place, et lorsqu'on arrive à 50 mètres que la voiture décide de passer. Donc là, c'est encore, j'invite tous les deux roues à être prudents sur ce point-là. Voilà. Est-ce que pour vous, Alex Gauteng, il n'est pas trop tard pour éduquer un petit peu toutes ces personnes qui ne sont pas passées forcément par des deux roues, qui ne connaissent pas non, comme on dit assez souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ben, je pense qu'il n'y a pas suffisamment je dirais pas de formation, mais de médias qui prennent le sujet à bras le corps, quoi que veut dire. Ils sont pas, pour moi, il n'y a pas assez d'informations. Parce que quelqu'un qui passe le permis, on aurait dit que dès qu'il a le permis, bon, la route est à lui, vous voyez, je roule. Non, mais je pense qu'après le permis, il faudra faire plus de formation et comment je vais plus expliquer ça, plus sensibiliser les motards et les automobilistes aussi. Parce qu'assez souvent, oui, les motards, ils font du n'importe quoi. Mais quand quelqu'un derrière son volant
avec son portable, qui fait demi-tour, qui franchit une ligne continue, je suis désolé. Hein. Et voilà, quoi. Il faut faire attention, il faut qu'on soit plus consciencieux, plus attentif à ce qu'on fait. Je voudrais juste vous répondre, les médias ne peuvent pas quand même être la cause et non plus de tous ces mots. Non, c'était votre faute. J'ai dit qu'il devait y avoir plus de passages. Oui, il y a une éducation à faire vis-à-vis. Chaque individu aussi doit avoir ça. On ne peut pas faire la leçon et enseigner les adultes comme ça. Alors, je rejoins un petit peu Alex, hein, en fait, quand il parle que les médias ne jouent pas suffisamment le rôle, mais je pense qu'il faut trouver un petit créneau lors de certaines informations et de faire passer un petit peu des sports, quelqu'un faire un témoignage après un accident, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc je pense que ça va un petit peu éveiller la conscience de tout un chacun. Mais passer des courts-métrages, hein, c'est pas la peine de faire un grand truc, hein, mais c'est juste des campagnes de sensibilisation. Donc si tous les médias jouaient le jeu un petit peu, je pense que ça aurait pu atténuer quand même les choses. On est là pour accepter, hein, puisque la DIAL le fait déjà. Qui? La DIAL. La DIAL le fait déjà. Ouais, mais c'est peut-être pas suffisant, mais la DIAL qui a cette possibilité, et puis vous, en tant qu'association, faites la demande. Alors, je pense que ce serait bien aussi. Alors, oui, puis on verra. Oui, mais enfin, je pense que je ne parle pas de nous personnellement, mais de tous les médias. Les images chocs ne dérangent pas tellement. Je pense qu'il faut plus que des gens qui ont vécu, qui ont fait des accidents, témoignent un petit peu, expliquent comment ça s'est passé. Bon, il y a su, par exemple, je suis arrivé dans un carrefour, j'ai foncé. Lomi, c'est pas évident, Lomi. Je comprends parfaitement ce que vous dites, mais vous savez comment aujourd'hui surtout le citoyen actuellement, c'est pas évident. Je comprends, hein, c'est vrai qu'on pense systématiquement, effectivement, il va falloir donner cette leçon aussi dans les médias, mais il y a aussi l'individu lui-même, chez lui, le comportement dans un véhicule. Il y a pas mal d'idées aussi. Alors, en 2016, il y a eu 57 victimes. Ouais. Donc il y a le livre 57 qu'on a sorti, d'ailleurs je suis dessus sur ce livre-là, où je parle de la sécurité. J'ai donné une petite, juste pour ça, mon avis un peu là-dessus. Et j'ai même conseillé, pourquoi pas, quand on passe le permis de conduire, initier aussi chaque personne sur un vélo, sur un deux roues, voir un petit peu, comprendre un petit peu ce que c'est quand on est hors de l'habitacle d'un véhicule. Alors, je vous propose peut-être de lire ce livre-là, vous allez voir, 2016, hein, je vous ai dit, nous sommes en 2022, je l'ai proposé là-dessus. Il y a aussi des idées comme ça qui peuvent émerger. Donc, mais les gens dans l'esprit, c'est pour ça qu'il faut avoir plus de... Ouais, mais il y a eu 57 victimes en 2016, et voilà, donc... pour vous dire, peut-être sous forme de sketch ou de des petits spots. Pourquoi pas. Oui. Voilà, hein. Peut-être monter un spectacle par exemple. Oui, c'est bien. Aussi. Mais même sous les panneaux, comment ça, 4x4, 4 par 3. Oui. 4 par 3. 4 par 3. Ouais. Oui. Au lieu de mettre la publicité pour qu'on puisse acheter. Bon, ben ce soir, on va refaire le monde alors. Voilà. On va refaire le monde. Donc, il faudrait travailler. Oui. Il faudrait y travailler. Oui, il faudrait y travailler. Je pense que. Mais avant tout, je pense que c'est chaque d'entre nous quand même. Oui, voilà. Nous devrions comprendre quand même que voilà, il va falloir respecter un peu le code de la route. Mais il y a tellement de problèmes, tellement de problèmes que c'est pas évident. C'est pas évident, mais en tout cas, on croise les doigts pour ce 25. Le rendez-vous, Alex ou Loïc? Oui, le rendez-vous à partir de 8h. 8h, 8h30 et l'ouverture. Oui, jusqu'à. Nous avons vu l'argent. On a mis jusqu'à 19h. 8h à 19h. Pour qu'on puisse. Pour qu'il n'y ait pas de souci, quoi. D'accord, sensibilisation, donc ce sera. Les images, c'est ça, les images chocs, c'est ça? Écoute, les incarcérations. Oui, donc les pompiers seront présents donc, pour faire une démonstration de désincarcération. Il va y avoir des concessions de motos qui seront présentes pour présenter les motos. Il va y avoir aussi des mini-motos pour les enfants et des mini-quads. Les enfants pourront faire des balades. Et aussi, il est prévu aussi de sensibiliser, comment dirais-je, les acteurs de la route à une balade de moto. Hein, afin qu'ils ressentent un petit peu ce que nous vivons sur la route. Donc il va y avoir une petite balade, donc par petits groupes. Donc voilà. Et quoi encore, Goutin? Il y a après la balade, normalement, comme c'est la fête, il y a la fête, mais on va aussi apprendre comment monter et descendre sur une moto. Ok.
Et, Avec béquilles, quand même. non, non. En tant que passager. Les béquilles centrales. En tant que passager. Ah bon, d'accord, Oui. c'est important. Mais déjà au départ, le but de la manifestation, c'est sensibiliser tout acteur, tout un chacun à la prudence sur les deux roues, en quelque sorte. Très bien. Très bien. Merci, merci messieurs. On reviendra dans quelques instants à la fin pratiquement de cette deuxième partie de Challenge pour rappeler ces dates, puisqu'il y a 2 dates qui se joignent là. Le 25 pour le VTT, le 25 aussi, mais bon, ça peut le faire. Oui, voilà. Donc nous avons avec nous Mévin Gène pour le GIA. Alors Mévin Gène, responsable donc, de tout ce qui est communication, c'est ça? Ou commercial, voilà, c'est un peu ça. Donc de GIA, qu'est-ce que GIA, justement? EGA, c'est une jeune PME de 64 salariés. On est dans tout ce qui est l'évacuation et le transport des déchets, avec location et transport de bennes. Les bennes allant de 8 mètres cubes jusqu'à 40 mètres cubes. On travaille avec différents centres de tri sur toute la Guadeloupe. Et puis voilà, EGA signifie environnement Guadeloupe autrement, pour ceux qui ne savent pas. Voilà un autre fléau, un autre gros problème encore, c'est le problème des déchets. On sait que du côté de Grand-Camp, ça a complètement métamorphosé. On voit qu'il n'y a pratiquement plus de place. Quand vous récupérez ces déchets, vous êtes en concordance avec quel site exactement pour pouvoir, ça dépend de la nature des déchets. Généralement, les encombrants, par exemple, ce sera à la Gabar. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites, EGA? C'est plutôt des encombrants? Vous faites de tout On ramasse toutes sortes de déchets, sauf les déchets dangereux. Tout ce qui comporte l'huile, des trucs comme ça. Ah, donc c'est plutôt des mais sinon, produits les chimiques. poubelles de tri sélectif, encombrants, tout ce qui est déchets verts, on s'en occupe. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez un boyeur, vous avez quoi? Vous avez quelque chose? Je ne sais pas moi, comment ça se passe quand vous récupérez déjà? C'est des camions bennes en fait. Hein, voilà, c'est des camions bennes. C'est venir récupérer, déposer, partir. Ils récupèrent les déchets soit avec la grue. D'accord. Et puis après ça, ils vont dans les centres de tri et déposer avec l'aide de bon. Et puis après ça, le tri est fait, le recyclage est fait selon ce qu'on a récolté, comme le carton ou les verres, tout ça. Donc voilà. Mais Vincent, selon vous, la Guadeloupe est disciplinée par rapport à ça, puisqu'on voit quelquefois des dépôts sauvages un peu partout? Pour être dans le milieu, pas vraiment. Pas vraiment. Et justement, pour être dans le milieu, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que je me plais dans mon travail, quoi. De voir le travail effectué par l'entreprise. C'est pour ça que j'invite à certaines personnes à nettoyer et être propre, éviter les déchets, de jeter les déchets n'importe où, puisque on pense déjà à l'avenir, nos enfants, tout ça. Donc, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ce sont des communes qui font appel à vous, les collectivités, ou alors vous entrez dans des petits sentiers, les communes vous disent aussi d'entrer dans les petits sentiers, dans les champs de canne par exemple, puisqu'on peut avoir de mauvaises surprises aussi. Je sais pas comment ça se passe. Ça dépend, hein. Les communes font appel, ou bien on travaille avec les particuliers, mais aussi avec les entreprises. D'accord. Un particulier qui veut aujourd'hui que vous récupériez des déchets, voilà. peut vous appeler. Il y a peut-être un mois de ça, quand certains magasins ont été inondés, certains magasins ont fait appel à nous pour l'évacuation de tout ce qui n'était plus bon dans les magasins. D'accord. Donc, comme voilà. les denrées, tout ça, non, pas ça. Les denrées. Pâtes. Pâtes du riz. Si c'était pas bon, oui, on est obligé d'évacuer pour eux. D'accord, ok. Donc voilà, et puis on travaille avec plusieurs types de bennes couvertes ou bennes ouvertes. Et on travaille sur toute la Guadeloupe. Alors peut-être un particulier qui nous regarde là, ou plusieurs. Je vais profiter pour donner le numéro de téléphone. 05 90 89 24 60. Et l'adresse mail, environnement, tout en minuscule, gpe@gmail.com. Alors qu'est-ce que vous dites justement aussi, j'ai vu Mme Khalif a noté, qu'est-ce que vous dites aussi à toutes ces personnes aussi qui déposent leurs déchets un peu partout aussi, parce que là vous avez dit quelque chose de bien pour nos enfants aussi,
demain pour laisser une Guadeloupe propre et belle? Ben, c'est vrai que quand on passe, par exemple, j'ai eu le cas dans certaines cités, ben, de voir qu'il y a des enfants, des personnes âgées qui habitent là, et de voir que toutes les poubelles débordent au bord des routes, tout ça, ben, c'est pas hygiénique, ça amène des râles et tout comme ça. Donc ça encourt des maladies. Donc je pense que il y a un message à faire passer, et puis voilà, l'entreprise sera là s'ils ont besoin. C'est aussi bien. Donc, juste à vos côtés, donc, nous avons Christopher Lamaille. Tout en passant, je salue Gerda. Gerda, j'ai bien reçu. C'est à la diff. J'aurais dû mettre effectivement sur le plateau. C'est un petit présent. Alex, Alex était sous la course aussi, parce qu'Alex était signaleur. Ben, j'ai eu mon petit présent. Oui. Je sais pas, tu as eu ton présent aussi? Non, pas du tout. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas là. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas bien travaillé. Tu n'as pas bien travaillé. Tu n'as pas bien travaillé, tu n'as pas eu ton cadeau. D'ailleurs, j'ai passé la voix. J'ai Oda, Sandra et Vanessa. Vanessa. Salut aussi toutes ces personnes, tous les partenaires qui ont œuvré pour le trophée des secrétaires. Avec Christopher Lamaille, c'est vrai que la vie continue. Je sais que tu pars mercredi, c'est ça? Quand tu pars mercredi, qu'est-ce qui t'attend? C'est le club déjà? C'est le professionnalisme? Tout ce qui m'attend, c'est les papiers. Les papiers? Les papiers, parce que papa est décédé. Il y a pas mal de choses qui étaient à son nom. Il y a pas mal de choses à régler. Je reprends le travail, pas tout de suite, mais lundi d'après. Le vélo, parce que ça fait quand même 3 semaines que j'ai coupé. J'avais l'objectif du tour Guadeloupe. Bon, l'objectif est toujours présent, mais avec un objectif plus réduit, étant donné que la préparation a été interrompue. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui m'attendent. J'aurais pu rester plus longtemps, mais voilà, j'ai préféré rentrer pour préparer ce que j'ai préparé, l'objectif professionnel dans la vie et aussi pour le vélo. Je ne vais pas t'influencer ou t'influencer. Ce serait un bel hommage, hein, même si tu n'es pas en forme, de venir en Guadeloupe pour lui, pour le Tour de la Guadeloupe. Vous savez, ça fait 4 ou 5 fois, on me demande pourquoi je le fais pas, et je refuse à chaque fois parce que j'avais toujours une compétition pas plus importante, mais qui me tenait à cœur, comme les championnats de France, etc. Ça tombait toujours au même moment. Et là, cette année, je me suis dit, bon, peu importe ce qui va arriver, je sais pas pourquoi, c'était instinct. Je me suis dit, bon, cette année, je le fais. J'ai fait en sorte que l'équipe soit invitée, parce que faut le rappeler, c'est mon équipe en France qui descend en Guadeloupe. Laval? Oui, Laval, les cyclistes 53. Et on a obtenu l'invitation. Et je me suis dit, cette année, ça y est, je vais la faire. Et je vais faire plaisir à papa. Surtout l'arrivée qui est à Petit Canal, il me semble, première étape, qui arrive devant chez moi. Et je me suis dit, cette année, je vais lui faire plaisir. Bon, malheureusement, il ne sera pas là. Enfin, il sera là quand même, pour mon cœur et en haut. Mais voilà, c'était vraiment pour lui que je le faisais. C'était pour lui. C'était pour lui. Ça, on le sait. Et je sais que comment Thierry, ton papa, bien évidemment, a toujours été à t'écouter. On voit des images. Yann fait défiler aussi ces images. C'est le maillot de Laval, c'est ça? C'est ça. Un maillot tout rose, marron, qui représente le chocolat. Ils ont un sponsor avec le chocolat, donc il fallait mettre un peu de marron. Voilà. Voilà. Et là, c'était la présentation, c'est ça? Présentation d'équipe. Là, vous allez voir que des photos où je suis à Laval. J'ai vraiment voulu montrer cette année parce que cette année, j'ai pas beaucoup vu mon père dans les courses parce que les courses étaient vraiment, vraiment loin. Quand on est en DN1, on court un peu partout dans la France. Vous savez que la France, c'est plus grand que la Guadeloupe. Tous les week-ends, il faut aller faire 3-4 heures de voiture. Il faut rentrer le dimanche. Le lendemain, il y en a, ils ont école. Il ne faut pas l'oublier. Il y en a, ils travaillent. Parce que le vélo, on est en amateur, on n'est pas chez les pros. Il faut gagner son pain. Il faut nourrir si on a des enfants, etc. En D1, il ne faut pas oublier qu'il y en a, ils ont 30 ans. Il y en a, ils ont 24. Il y en a, ils sont jeunes, qui passent Espoir 1. Mais ils ont tellement le niveau qu'ils sont déjà en D1. Donc, c'est polyvalent. Et puis voilà, quoi. Il y a d'autres photos aussi, parce que tu y tenais. On a travaillé dessus ce matin. Je vais te laisser commenter ces photos avec Yann. C'est pas celui-là, c'est celui avec le maillot du... Voilà. Avec le maillot Guadeloupe. Voilà, celui-là. Celui-là, pour moi, était très... Il y a papa qui est juste derrière. Je suis désolé, c'est les émotions qui remontent.
Je rappelle que c'est toi qui voulais que, Oui, que je cette voulais, photo mais- soit là. Donc, En fait, cette photo elle représente tout parce que c'est la première fois, je crois, avec le maillot du Guadeloupe, du comité Guadeloupe. J'avais le choix, hein, j'aurais pu très bien dire non, j'ai pas envie de courir avec ce maillot, mais pour moi, il était très important de représenter le comité Guadeloupe. J'étais le seul coureur, en tout cas, représenté noir, en tout cas. Et il y avait papa qui était avec moi. Et c'est symbolique parce que vous le voyez là en photo, mais il a toujours été là. Dans chaque course que j'ai fait, depuis que j'ai commencé le vélo, ça a été ma source de motivation. Et la photo représente tout. Et il a toujours été là dans les moments difficiles, même quand ça allait bien, toujours été là. Et là, juste avant la photo, il me dit allez, tiens Béret, ne pas lâcher. Foutez-moi de vélo comme d'habitude, voilà, avec le Thierry, sourire. c'était lui, ça. C'était vraiment, c'était ma source de motivation. J'en parlais pas beaucoup, hein, mais je gardais pour moi. Mais vraiment, quand il me disait bon, je viens à ta course, j'étais vraiment content. Peu importe la course, même si j'avais un directeur sportif, quelqu'un qui était là, il venait me passer un bidon, il s'en foutait, il faisait tout pour son fils. Et là, vous avez mon entraîneur, Patrice. donc j'ai commencé le vélo à 6 ans, et maintenant j'ai 22 ans, et c'est encore mon entraîneur. Ouais, Patrice. Ouais, c'est encore mon entraîneur, et Ouais. cette photo représente tout, parce que là, c'est mon père qui prend la photo. Et voilà, c'est Thierry. symbolique. C'est les deux hommes qui m'ont tout appris. Et voilà, je tenais vraiment à les remercier. Bon, je sais que Patrice il doit revenir en France, mais papa de là-haut il m'entend. Et voilà, c'est. Tu sais qu'il ne rate pas le challenge après, le réveil. Il va sur le replay et le regarde. Et d'ailleurs, Patrice Théus, que vous connaissez aussi, je pense, on est resté très longtemps au téléphone. D'ailleurs, je rappelle que ce matin, on a travaillé sur ces photos-là. C'est toi qui voulais absolument. Voilà, et puis remercier aussi ton père, remercier également Patrice Lewis. Mais Patrice aussi a voulu témoigner. Je ne savais pas. a voulu témoigner. Tu veux qu'on passe ou pas Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, on va écouter Patrice Lewis, qui a une belle histoire, puisque ton premier vélo, c'est Patrice Lewis qui te l'a offert. C'est ça. Et ton père et lui habitent à 500 mètres pratiquement. Et le jour où ça s'est passé, ben, ils étaient ensemble 2 heures avant. Donc on restait 1 heure à discuter là-dessus. Il m'a dit Pascal, je veux. Donc je vous propose d'écouter et de regarder aussi Patrice Lewis. Bonjour à tous. Voilà, j'adresse ce message pour rendre hommage à mon ami, mon frère, Thierry Makiaba. Oui, ça fait depuis plus de 20 ans, 25 ans qu'on se côtoie aujourd'hui. Et Thierry, pour moi, c'est un personnage qui m'a apporté beaucoup dans le développement de mon activité sportive et qui a toujours été présent à mes côtés dès le départ, serviable, toujours à l'écoute, souriant. Et puis Thierry, c'est la joie de vivre. C'était la joie de vivre pour les jeunes, toujours volontaires, toujours bien organisés. Thierry, pour moi, va me laisser un vide immense, ou un trou, un gouffre, on va dire. Et faut savoir qu'on a toujours partagé des très bons moments ensemble, même les mauvais moments. Au niveau sportif, on a toujours été très proches. On a construit nos projets ensemble. Aujourd'hui, il est parti. Je ne pourrais pas aujourd'hui imaginer la souffrance que je peux ressentir aujourd'hui. Mais on a encore d'autres projets. On avait des projets ensemble et je vais continuer à me battre à sa mémoire pour développer tout ce qu'on a entrepris. Thierry, tu es parti, mais en vérité, tu es toujours là pour moi. Et je continuerai toujours à œuvrer en pensant à toi. Je sais que tu as Christopher, Johan, des jeunes cyclistes, et tu as aussi toutes les gens qui sont proches autour de toi, les jeunes du club qui t'ont côtoyé, qui t'ont bien rendu hommage aussi. On continuera toujours à penser à toi et continuer l'aventure tout en pensant que tu veilles sur nous. Merci à tout ce que tu as apporté, à ta contribution, à ma famille aussi, parce que tu étais aussi mon animateur pour mon mariage. Et merci Thierry, et puis on sera toujours là, on comptera toujours à toi.
Voilà, et je tenais aussi à remercier Pascal Abantan, qui est un personnage emblématique pour nous Guadeloupéens. De l'Hexagone, Pascal, on te suit tous les jours, on te suit sur tout ce que tu fais. Continue comme ça, car tu es quelqu'un de très important pour nous Guadeloupéens. Merci. Voilà, c'était donc Patrice Lérousse, team 94, qui, de Métropole, voulait absolument rendre hommage aussi à Thierry Makiaba et également Christopher Lamaille. En tout cas, Christopher, franchement, chapeau, parce que tu es quelqu'un de corps fort, très fort. Tu pars samedi, mais tu reverras Patrice. Oui, bah, je le reverrai, je le vois tout le temps. Ouais, tu le vois là-bas, tranquille. On est quasiment tout le temps ensemble, tout le temps au téléphone, on habite à côté maintenant. Non, Patrice, je sais que je peux compter sur lui, maintenant encore plus aujourd'hui. Voilà, et je sais que c'est quelqu'un qui ne va pas me lâcher, il ne m'a pas lâché depuis, c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Je pense que cette épreuve va plus nous souder, va nous rendre plus forts. Et j'espère que dans l'avenir... en fait, je pense que c'est une bonne leçon. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait mal, mais c'est une leçon de la vie. On n'est rien sur Terre. Et ça, on ne le voit pas tant qu'on n'a pas vécu ça. Quand ça vous arrive comme ça, vous vous dites « Ah oui, d'accord, c'est ça la vie. La mort fait partie de la vie. » Et maintenant, chaque projet, chaque chose que je vais mettre en place, je vais le faire à fond, parce que je ne sais pas si demain je vais ouvrir les yeux. Voilà. Très bien dit, très bien dit Christopher Lamaille. Donc avant donc de clôturer, c'est vrai qu'il y a cette partie citation aussi. Tu as eu l'occasion, tu étais là aussi quand on avait passé les différentes citations. Donc on va passer cette citation très rapide avec Yann pour les citations et après donc nous reviendrons sur les différents rendez-vous. C'est parti Yann, allez on y va. On rigole plus. Ah non mais ça c'était la fin ça. Non, voilà. Bon c'est pas grave, il est parti. Lui il commence toujours par la fin. Yann, je me sens un peu fatigué, je vais me coucher. Bonne nuit. Ça c'était pour la fin. C'est pas grave. Allez, on enchaîne. Allez, vas-y. Je dois lire. Oui, vas-y. Ouais. Ah, ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. Et ton meilleur ami peut être ton pire ennemi. Bob Marley. Bob Marley, The Raiders. Allez, on y va. Ah, un peu ça. Deux moutons se regardent. Bon, ça peut arriver. C'est un petit côté décalé, un petit peu de challenge. C'est tout le lundi soir. Allez, on enchaîne puisque on est pratiquement 55, c'est bon. Madame Khalif. Alors, le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix et le cœur a besoin de joie. Ça, c'est vrai. Oui. Lorsque ta femme ne t'aime plus, même ta façon de respirer commence à l'énerver. Sérieux? Allez, gosseur. Fais attention à ce que tu dis aux gens. Un ami aujourd'hui peut devenir un ennemi de demain. C'est parfait, on continue. Je bois pour oublier. Bon, on va pas conseiller aux gens de boire pour te boire de l'eau. Je bois pour oublier, mais j'ai tellement bu que je ne me rappelle plus ce que je dois oublier. Les gars, on signe bois. Devine? Ah non, ça c'est un petit clin d'œil que je voulais faire. Ouais, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire à notre ami Florian, voilà, Florian Fresh. Florian Capompier ici, chaque fois. Alors, j'ai Gilles Suarez, lui, capotement, il dessine moins. Il réussit, Gilles Suarez. Mais Florian, ça, voilà. C'est le deuxième Florian Fresh, Fresh. Ça c'est Florian Fresh, c'est ça? Voilà. Ouais, il avait fait un grave accident aussi, tu te souviens? C'était un junior, j'y étais aussi ce jour-là. Ça fait plaisir, il s'est remis. Merci un peu le Florian. Allez, on enchaîne. Avec, Quand quelqu'un est conscient qu'il t'a fait du mal, il commence à croire que tout ce que tu postes lui est destiné. T'as arrivé aux ça? Oui. On peut rien mettre sur son statut maintenant. Vous mettre un bité, oui, vous voyez ça, vous. Madame Khalif. C'est Dieu ça quand même. On m'a touché, mais je suis toujours debout. Ah ouais. Yes. Ça coûte 0 € de traiter quelqu'un avec respect. Ouais. Cela n'a aucun sens de prier si vous avez plein de méchanceté dans votre cœur. Continue. Est-ce que J'aime tu peux les aussi gens qui parlent trois langues.
J'aime les gens En face, qui parlent direct 3 et langues. sincère. Ouais, en face, direct et sincère. J'aime les gens qui parlent 3 langues, en face, direct et sincère. Bon, pas mal. Devine. Chérie, j'ai fait une crise cardiaque. Appelle une ambulance. J'ai plus de batterie. C'est quoi le mot de passe sur le tien? Non, c'est bon, ça va aller. Ça vous arrive, monsieur? Non. Non. Je suis célibataire, donc ça va. Ça va pour toi, Christopher? Tiens, Christopher, ça Tomber amoureux est facile, mais rester amoureux, c'est ce qui est le plus beau. le plus beau. Plus beau. Ouais, pas facile de nos temps, là. C'est vrai. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Allez, c'est terminé ou... Tu veux m'épouser? Voilà, ben, madame, madame Khalif. M'épouser, je ne peux pas. Dans ma famille, on se marie entre nous. Mon grand-père a épousé ma grand-mère. Mon tonton a épousé ma tata. Mon papa a épousé ma maman. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Vous l'avez dit, madame Khalif, l'initiation pour vous, enfin, c'est même pas l'initiation, je pense que vous, le En bébé, fait, c'est le bébé faire découvrir en fait, voilà, le vélo aux à plus partir jeunes à partir de 2 ans. C'est bien. Donc, Donc ils sont tout contents, ils sont tout mignons, les petits. Oui, c'est ça. On doit ils passer progressent par très eux. vite. Ah ouais. On rappelle votre rendez-vous mercredi 25. Samedi 25. Le samedi oui. 25 à Pointe-à-Bacchus à partir de 12h30 et Voilà. la première compétition commence à 13h30. Très bien. On Alex, vous attend. D'accord. Alex, voilà, vous avez le charge de rendez-vous, c'est bon. Alex Gauthin ou Lomi? Oui. Oui, le rendez-vous? Ben, rendez-vous samedi 25 à partir de 8h, toute la journée, et faire et fête de la moto. Et on vous attend, quoi. On les attend. Il y a fête, c'est une fête en fait. Oui, il y a une fête et à faire aussi découvrir la moto, parce que comme nous avons un exemple ce soir, comme Madame Khalif. En entrant, elle nous a dit qu'elle a peur de la moto. Et comme mon ami au milieu a dit, la moto n'est pas dangereuse. C'est la personne qui est dessus. Voilà, comme c'est juste à 19h, donc je viendrai après la compétition. On restera à vous attendre. D'accord. Ok, c'est fait. Avec Mevin Jen, donc on va rappeler le numéro de téléphone. Alors, 05 90 89 24 60. Vous êtes 24 heures sur 24, non? Le soir, c'est Non. pas vrai. C'est pour dormir. C'est Et important. juste un petit mot. Ben, je tenais à juste adresser mes condoléances à Christopher. Et je lui tire mon chapeau parce que je vois que c'est un gars vraiment courageux. Et mentalement très fort. Donc, je lui souhaite que de bonnes choses pour la suite. Et rendez-vous en route. Sur le tour. Sur le tour. On sera sur le bord de la route pour pouvoir lui donner de l'eau. On va se croiser. C'est important. C'est Avec important. plaisir, hein, C'est important. Voilà, ça va nous rappeler la bonne époque. La bonne époque, voilà. Et puis nous voyons en force aussi Zébriste et Ivory en force. Ils vont se voir. Christopher Lamaille, le mot de la fin c'est pour toi. Encore merci pour l'invitation parce que t'es un gars en or vraiment. Et juste un message à faire passer, juste n'ayez pas peur de faire les choses, ayez confiance en vous. Et chaque projet que vous voulez faire, allez-y à fond. Parce que demain est un autre jour. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Christopher. Des photos, Nana? On doit montrer quelques photos très rapidement. Tu me les montres et puis je vais, il n'y a pas de souci. Parce que je vois, il y a qui nous regarder. Montre-moi, oui? Oui, je disais que tu pourrais mettre ça aussi dans les citations. Hein. Faites à fond ce que vous faites. Parce que demain, c'est notre jour. Ouais, c'est noté. Les mots de Christopher. C'est bien. Allez, on y va. Les photos très rapidement parce qu'on arrive à la fin. Boum, boum, non. Ça, c'est pas grave. C'est Vanessa, c'est moi. Oui, pas du problème. C'est bon. Yann, franchement, on va suivre même au là. Mais c'est la photo de samedi. Hein. Oui. Oui. Ça, samedi. J'ai vu ce Facebook aussi. On était avec le Très belle secrétaire. manifestation. C'est bon. Au revoir. On peut enchaîner. Voilà, super. Voilà, donc quelqu'un aussi qui a beaucoup de respect, que Christopher connaît, et comme Evin aussi connaît, c'est le boss du CSCA, président du CSCA, CSCA Propreté 2000 également, et aussi celui qui a fait prendre naissance EGA. Voilà. Au Mialcoudon, je voulais absolument montrer. Voilà, Madame Maréchaux, c'était la marraine donc, du trophée des secrétaires. Gerda donc à sa gauche, Vanessa à sa droite et Sandra Rémy aussi, toutes les 3 secrétaires, donc secrétaire général, Madame Maréchaux, secrétaire adjointe. Vanessa, c'était ce samedi pour la remise des cadeaux.
et récompense. Voilà. Clin d'œil pour Cédric Locatin qui revient en forme puisqu'il a remporté le Grand Prix de la ville de Trois-Rivières. Le champion juste à côté, Raphaël L'Automne. Voilà. Est-ce qu'on a tout? Non? Ah ben voilà, il y a la famille. Voilà. C'est la famille, d'accord, mais je crois qu'il n'y a pas la Martinique? Non? Bon, ben on va l'annoncer, c'est pas moi. Il y a Michael Stanislas qui remporte le championnat régional du côté de la Martinique. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a tout dit, c'est parfait. Très bien, ben écoutez, merci d'être venu, merci à Mévin Gène pour OGA, merci à Madame Brigitte Califon, on rappelle le rendez-vous, c'est ce samedi 25 à Pointe-à-Bacchus, derrière le lycée de droit de l'homme. Voilà, c'est ça, juste à côté. Merci à Lomi Boidio, on n'a pas parlé de ça, mais Lomi, tu as fait judo. Hein. Karaté, ouais, il fait karaté. Et puis Alexandre, tu as fait moto. Non. Sumo. Non. Merci. C'était quoi que tu faisais? Le football et le vélo. Football et le vélo, voilà. En tout cas, merci. Merci à Christopher. Bon retour, Christopher. On garde contact comme tu le sais. Merci à vous. Merci à Yann pour la réalisation technique. Et j'ai pour coutume de le dire assez souvent. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre, quel que soit le sport que vous choisissez. Pardon? Ah non, c'est toi. Quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Allez, bonne soirée à vous tous et bon début de semaine. Ok, ciao, ciao.